J'ai surpris mon mari, les lèvres collées à celles de sa meilleure élève, dans l'ombre du bureau qu'il croyait verrouillé. Ce baiser n'était pas un accident, c'était une déclaration de guerre contre tout ce que nous avions bâti en 15 ans de mariage. Et moi, Élise Moreau, je n'ai pas pleuré j'ai souri, parce que la pitié est pour les faibles, et le chaos, c'est mon nouveau mantra. Dans cette ville de lumières éternelles, Paris nous avait tout donné, une vie de velours, des dîners aux chandelles sous les arches de Notre-Dame, et un amour que je pensais indestructible. Mais Laurent, avec son air de professeur intello, ses lunettes cerclées d'argent et son ego gonflé par les thèses qu'il corrigeait, avait trahi non seulement notre lit, mais l'essence même de qui nous étions. L'étudiante ? Une gamine de 22 ans nommée Camille Duval, aux courbes juvéniles et aux yeux verts qui hurlaient l'innocence volée. Elle n'était pas une rivale, elle était un trophée, un moyen pour lui de se rappeler qu'il était encore désiré, encore puissant. Et moi ? J'étais la femme de 38 ans qui avait sacrifié sa carrière de galeriste pour élever nos 2 enfants, pour polir son image sociale. Ce soir-là, en rentrant plus tôt d'une exposition à Montmartre, j'ai vu la vérité nue, il la baisait sur le canapé en cuir de son bureau à la Sorbonne, et elle gémissait son nom comme une prière profane. Le choc m'a traversé comme un coup de poignard froid, mais au lieu de hurler, j'ai reculé dans l'ombre du couloir, mon cœur battant un rythme de tambour funèbre. J'aurais pu entrer, les surprendre, les noyer dans un océan de larmes et de reproches. Mais non. Les larmes sont pour les victimes, moi, je suis la survivante. J'ai fermé la porte sans un bruit, descendu les escaliers de pierre usée de l'université, et marché sous la pluie fine de novembre, les pavés luisants reflétant les néons des bistrots. Paris, ma complice muette, m'a enveloppé de son humidité poisseuse, et là, dans le ventre mou de la Seine, une idée a germé, la vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre, qui corrompt, qui détruit de l'intérieur. De retour à notre appartement haussmannien du Marais, avec ses moulures dorées et ses tapis persans qui étouffent les pas, j'ai attendu Laurent. Il est rentré à minuit, l'air faussement fatigué, son col de chemise froissé par des mains trop jeunes. Une réunion tardive, a-t-il marmonné en m'embrassant sur la joue, son haleine encore imprégnée d'un parfum bon marché, celui de Camille. J'ai souri, servi du vin rouge ou un bordeaux corsé, comme il aimait et écouter ses banalités sur ses étudiants si prometteurs. À chaque mot, je sentais la rage monter, non pas une flambée aveugle, mais une braise méthodique, calculée. Car la trahison de Laurent n'était pas seulement charnelle, c'était une érosion de mon âme. J'avais renoncé à mes rêves pour lui, les nuits blanches à peindre des toiles abstraites dans un atelier de Belleville, les expositions ratées parce que les enfants ont besoin de stabilité. Et maintenant, il me remplaçait par une ombre, une fille qui lisait Rimbaud sans en comprendre la douleur viscérale. Cette nuit-là, allongé à ses côtés, son ronflement régulier comme un métronome de l'hypocrisie, j'ai tracé les contours de mon plan. Pas de scandale public, cela le victimiserait, le transformerait en martyr aux yeux de ses collègues. Non, je voulais qu'il se consume de l'intérieur, que son monde s'effrite comme un vieux parchemin sous l'acide. Camille ? Elle paierait aussi, non par jalousie mesquine, mais parce qu'elle avait ouvert la brèche, séduit l'homme marié avec une naïveté criminelle. Paris serait mon terrain de jeu, ses ruelles étroites pour les murmures, ses cafés bondés pour les regards accusateurs, ses institutions sacrées comme la Sorbonne pour l'humiliation finale. J'allumerai le feu, et je regarderai brûler. Le lendemain matin, alors que les enfants Sophie, 11 ans, avec ses couettes rebelles, et Lucas, 8 ans, obsédé par ses Legos au déjeuner bruyamment, j'ai glissé un baiser sur la tempe de Laurent. Bonne journée, mon amour, ai-je susurré, mes mots sucrés comme du miel empoisonné. Il a souri, inconscient du gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Dehors, l'air automnal charriait l'odeur des feuilles mortes du jardin des Tuileries, et je me suis dirigé vers le métro, direction le 5e arrondissement. Mon premier pas, infiltrer le monde de Camille. Elle étudiait la littérature comparée, une fillette gâtée de Neuilly-sur-Seine, fille d'un banquier et d'une avocate, logée dans un studio minuscule près de la Contrescarpe pour l'expérience étudiante. J'ai trouvé son profil sur les réseaux sociaux au la vanité de la jeunesse, des selfies en noir et blanc devant la tour Eiffel, des citations de Baudelaire sur fond de l'article. Mais c'est son blog personnel qui m'a donné la clé, des textes fiévreux sur l'amour interdit, des poèmes dédiés à un maître des mots qui n'était autre que Laurent. J'ai ri, un rire sec comme les os d'un squelette, en notant ses habitudes, café au Procope tous les matins, cours à 10h, soirées arrosées au caveau de la Huchette. Mon infiltration a commencé innocemment. J'ai créé un faux compte, Isabelle Lemoine, une artiste en herbe de 30 ans, fan de littérature moderne. Mes messages étaient subtils, compliments sur ses écrits,
invitation à des échanges créatifs dans des cafés neutres. Elle a mordu à l'hameçon en 2 jours. Ravie de rencontrer une âme sœur, a-t-elle tapé, son enthousiasme juvénile suintant à travers l'écran. Notre première rencontre, un bistrot rue de la Huchette, sous les guirlandes de lumière tamisées. Elle est arrivée en jupe plissée et chemisier blanc, les cheveux cascadant comme une pub pour shampoing. Moi, Élise, mais sous le masque d'Isabelle, tailleur chic, lunettes fumées, un sourire complice. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle a déversé son cœur, la pression des parents, le rêve d'écrire un roman, et puis, inévitablement, lui. Mon professeur. Il me voit vraiment. Pas comme les autres garçons, qui ne veulent que. Elle a rougi, sirotant son thé à la menthe. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie. L'amour vrai transcende les âges, n'est-ce pas? Mais attention, les hommes comme lui ont des chaînes invisibles. Ses yeux se sont agrandis, affamés de validation. À la fin, je lui ai glissé une carte, pour un atelier d'écriture secret. Viens, on libérera nos démons. Le piège se refermait. De retour chez moi, Laurent rentrait tard, prétextant des corrections urgentes. Je le sentais s'éloigner, son corps contre le mien devenant une formalité mécanique. Nos étreintes étaient des charades, il fermait les yeux, imaginant ses courbes à elle, et moi, je serrais les dents, visualisant le jour où il supplierait. Les enfants, innocents dans leur bulle, me demandaient pourquoi maman était si fatiguée. Je leur mentais avec grâce, aidant Sophie à ses devoirs de maths, construisant des châteaux avec Lucas. Mais la nuit, seul dans la cuisine, une bouteille de cognac à la main, je disséquais Laurent, son ambition maladive, née d'une enfance misérable à Lille, où son père ouvrier le battait pour chaque note moyenne. Il avait gravi les échelons de la Sorbonne par pure rage, et maintenant, il se vengeait sur moi, sur nous. Camille est venue à l'atelier. J'avais loué un petit espace à Bastille, mur nu taché de peinture, odeur de térébenthine et de secret. 3 autres artistes des complices payés via une agence de casting, des actrices ratées affamées de rôle. Nous avons écrit des fragments sur la trahison, l'obsession, la chute. Camille a lu le sien, voix tremblante, un poème sur un amour qui dévore l'âme comme un feu sacré. Les applaudissements ont suivi, mais mes yeux à moi l'ont transpercé. Brillant, ai-je dit. Mais as-tu pensé aux conséquences? L'amour, c'est une lame à double tranchant. Elle a pâli, mais a ri nerveusement. Après la session, je l'ai retenue. Viens, on boit un verre. Parle-moi de lui. Et elle a craqué, les rendez-vous volés dans les jardins du Luxembourg, les promesses chuchotées, les cadeaux, un collier en perles fines que j'avais choisi pour notre anniversaire de mariage. La rage m'a envahi, mais je l'ai canalisé en un plan plus vicieux. Étape 2, semer le doute chez Laurent. J'ai commencé par des indices subtils. Un matin, en fouillant son téléphone par accident, il l'avait laissé sur la table du petit déjeuner, j'ai vu leur message, tu me manques, mon maître. Patience, m'amuse. J'ai effacé un seul texto, le remplaçant par un faux de ma part, rentre tôt ce soir, j'ai une surprise. Il a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Puis, lors d'un dîner avec ses collègues à la Coupole, j'ai glissé une remarque anodine, Laurent est si inspiré par ses étudiants cette année. Surtout cette petite Camille, non? Elle a l'air si dévouée. Les rires ont fusé, mais j'ai vu le rouge monter à ses joues. Le verre était dans le fruit. Les semaines suivantes ont été un balai de mensonges. Camille et moi, Isabelle, nous nous voyons régulièrement. Je l'encourageais, la flattais, tout en plantant des graines de paranoïa. Et si sa femme découvrait? Elle semble si possessive. Elle balayait d'un geste, il dit qu'elle ne comprend rien à la passion. Mais je voyais les fissures, ses ongles rongés, ses nuits blanches. Un soir, ivre de vin rosé, elle a avoué, il parle de divorce. Pour moi. J'ai feint la joie, mais intérieurement, j'exultais. Laurent creusait sa propre tombe. Mon propre effondrement? Il venait par vagues. Seul dans les toilettes du métro, je vomissais la bile de la haine. Mes amis Marie, la libraire de Saint-Germain, et Juliette, avocate au palais, sentaient quelque chose. Élise, tu as l'air hanté, disait-elle lors de nos pauses thé. Je souriais, juste le stress. Mais la nuit, je rêvais de sang, pas le sien, mais le nôtre, dilué dans la Seine. Était-ce de l'amour que je vengeais, ou mon orgueil piétiné? Les deux, et cela me rendait invincible.
La phase d'escalade a commencé par un cadeau anonyme à Camille, une photo d'elle et Laurent, prise par moi ce soir fatidique, glissée dans une enveloppe avec une note, la vérité libère, mais détruit. Elle m'a appelé en panique, Isabelle, quelqu'un sait. J'ai joué l'intriguée, peut-être sa femme. Sois prudente. Elle a pleuré au téléphone, sa voix brisée comme du verre fin. Et Laurent? Il rentrait de plus en plus tard, ses yeux cernés, accusateur. Tu as fouillé mon téléphone, a-t-il lancé un soir, après un verre de trop. J'ai ri, pourquoi? Tu caches quelque chose? Le silence qui a suivi valait mille aveux. J'ai poussé plus loin. Via mon faux compte, j'ai contacté un journaliste freelance du Monde, un ami d'enfance que j'avais délaissé. Histoire croustillante, prof de la Sorbonne et son élève. Preuve à l'appui. Il a mordu, excité par le scoop. Mais je contrôlais le flux, pas de nom encore, juste des rumeurs qui infestaient les couloirs de l'université. Les collègues murmuraient, Laurent Moreau? Avec une étudiante? Impossible. Mais les regards en coin le suivaient comme des ombres. Camille s'est effondrée la première. Lors de notre prochaine rencontre, elle était un spectre, mascara coulant, voix hachée. Il veut t'arrêter. Il dit que c'est trop risqué. J'ai posé ma main sur la sienne, froide comme la mort. L'amour vrai ne s'arrête pas, prouve-lui que tu es prête à tout. Et elle l'a fait, un message désespéré, une nuit volée dans un hôtel de la rue Saint-André-des-Arts. Je le savais parce que j'avais piraté son téléphone, un tuto en ligne, une heure de sueur froide. Leurs mots, crus, obscènes, m'ont lacéré, mais nourri. Je te quitterai pour elle, avait-il écrit. Fin du jeu. Le climax s'est approché comme un orage d'été. J'ai organisé un dîner surprise pour nos 15 ans de mariage, invités triés sur le volet famille, collègues, et, bien sûr, Camille, invitée sous prétexte d'un projet étudiant que Laurent supervisait. L'appartement bruissait de rires forcés, de coupes de champagne qui pétillaient comme des mensonges. Laurent, pâle sous son smoking, évitait mon regard. Camille est arrivée en robe rouge, trop voyante, ses yeux fuyant les miens. Isabelle n'était pas invitée, mais Élise l'était. Au milieu du dessert, une tarte aux pommes caramélisées, ma spécialité, j'ai levé mon verre. À l'amour, qui nous rend fous. Les applaudissements ont retenti, puis j'ai appuyé sur play. Un projecteur, caché derrière le buffet, a diffusé les images, leurs baisers, volés dans le bureau, des extraits de messages, lus par une voix synthétique froide, la photo, agrandie, impitoyable. Le silence a tombé comme une guillotine. Laurent s'est figé, vin rouge se renversant sur sa chemise. Camille a hurlé, c'est un montage. Mais les preuves étaient irréfutables. Le chaos a éclaté. Sa mère, veuve prude de province, a claqué la porte en pleurs. Les collègues ont murmuré, téléphone sorti pour immortaliser l'horreur. Laurent m'a fixé, yeux exorbités, Élise. Comment? J'ai souri, enfin libre. Je sais tout, mon amour. Et maintenant, tout le monde sait. Camille s'est effondrée en sanglots, fuyant dans la nuit parisienne, sa réputation en lambeaux, plus de thèses, plus de rêves littéraires, juste un scandale qui la suivrait comme une malédiction. Les jours suivants ont été un tourbillon. Divorce immédiat, garde partagée des enfants mais avec les ragots, Laurent a perdu son poste à la Sorbonne, relégué à des conférences obscures en banlieue. Il m'a supplié, à genoux dans notre ancien salon vidé de ses meubles. Pardonne-moi, Élise. C'était une folie. J'ai ri, la folie? C'était ta vie. Camille? Elle a tenté de se suicider, une pilule avalée dans son studio, sauvée par une voisine. J'ai visité l'hôpital, sous mon vrai nom. Tu as appris la leçon, ai-je murmuré à son chevet. Elle a hoché la tête, brisée, et j'ai su que ma vengeance était complète. Mais la victoire a un goût amer. Seul dans mon nouvel appartement de Belleville, entouré de toiles inachevées, je peins à nouveau. Les couleurs vives, violentes, comme ma rage passée. Les enfants me manquent, mais ils grandiront fort, loin des mensonges. Laurent? Il appelle parfois, voix éraillée par le whisky. Je raccroche sans pitié. Paris continue de briller, indifférente, et moi, je marche ces rues, plus vives, plus entières. La trahison m'a tué, mais la vengeance m'a ressuscité. Et dans ce chaos que j'ai libéré, j'ai trouvé ma vérité, l'amour n'est pas éternel, mais la survie, si.